La halacha, vous le savez que pendant les 30 jours qui suivent la Kevura, l'enterrement, alors il y a 30 jours de deuil pour les Krovim, les proches parents du défunt. Ils doivent s'abstenir de se couper les cheveux, de se couper les ongles pendant 30 jours. Mais quand il s'agit de père et de mère, alors l'autorisation d'aller chez le coiffeur n'a lieu qu'après 2 conditions. Premièrement, c'est que les 30 jours se sont écoulés, mais en plus de cela, il faut ce qu'on appelle la Gehara. Qu'est-ce que ça veut dire Gehara? C'est la remarque. C'est que les gens disent « Mais qu'est-ce que tu attends pour aller chez le coiffeur ?» Et lorsqu'il y a eu la remarque, alors en effet, c'est là que c'est autorisé. Sinon, il n'y a pas le droit. Tant qu'il n'y a pas eu de Gehara, par exemple, il y a encore une autre répercussion de cette histoire de Gehara, comme quoi il faut la Gehara absolument. Imaginons que la fête est arrivée, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Nous le savons que ces jours de fête annulent les shloshim. La personne a terminé les shiva, elle a commencé les shloshim, voilà qu'elle est arrivée par exemple au 20e jour. Elle n'a pas terminé les 30 jours, mais c'est Pessah. Alors la veille de Pessah, elle a le droit de se couper les cheveux quand il s'agit des proches parents autres que père et mère. Mais s'il s'agit de père et de mère, il n'est pas possible de se couper les cheveux avant la fête le 20e jour. Pourquoi? Parce qu'il faut la Gehara, et la Gehara, la remarque, elle n'est efficace qu'après 30 jours. Donc il faut un minimum de 30 jours, plus la Gehara. Mais si par exemple c'était à Chol HaMoed, pendant Chol HaMoed se sont écoulés les 30 jours, au milieu de Chol HaMoed, et il y a des gens qui ont fait la remarque à l'endeuillé. Ils ont dit, mais qu'est-ce t'attends pour aller chez le coiffeur? Eh bien, il a le droit, même pendant Chol HaMoed, de se couper les cheveux. Pourquoi? Car pourquoi il est interdit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed? C'est pour obliger les gens à aller chez le coiffeur avant Yom Tov, avant la fête. Parce que si les gens se permettaient de se couper les cheveux pendant la fête, alors ils vont dire, attends, moi la veille de fête, je travaille, j'ai beaucoup de travail commercial, professionnel. Tu crois que j'ai le temps d'aller chez le coiffeur? Chol HaMoed, de toutes les façons, on est disponible. C'est là où tout le monde va aller chez le coiffeur. Et quand Yom Tov est rentré, il n'était pas beau, alors qu'il faut être beau quand on accueille Pessah, quand on accueille la fête, Shavuot, Sukkot. C'est pour ça que Hakamim ont dit, interdit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, comme ça on sera obligé d'aller chez le coiffeur avant. Mais quelqu'un qui ne pouvait pas y aller avant, comme un endeuillé pour son père et sa mère, eh bien, la fête n'a pas annulé les shloshim comme pour les autres endeuillés. Il est obligé d'attendre 30 jours. Eh bien, lui, si les 30 jours se sont arrêtés pendant Chol HaMoed et que quelqu'un lui a fait la remarque, alors là, en effet, il a le droit d'aller chez le coiffeur, même au milieu de la fête de Chol HaMoed. Donc, qu'Akadosh Baruch Hu mette fin à tous les deuils, surtout pour le deuil collectif et universel du Ham Israël qui s'endeuille pour la destruction du Beth Amikdash, qu'on puisse voir rapidement sa reconstruction avec la Géoula chez les mains.